No Country for Old Men. C'est super. Je ressemble à une grosse tomate. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Ok, allez, c'est parti. Tu sais, il y a des films qui te mettent la pression, et puis il y a No Country for Old Men, un film où le silence te fait plus flipper qu'un screamer de James Wan, un film où le tueur utilise une espèce de dispositif à air comprimé pour défoncer des serrures. Tu crois que t'es dans un western, erreur, tu viens d'entrer dans un pays où même les cow-boys déposent les armes par politesse. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi No Country for Old Men, un film des frères Cohen qui sent la poussière, la fin des illusions et la sueur froide. Un chef-d'œuvre sec, sans musique, sans pitié, mais avec un brushing inoubliable. Javier Bardem. Alors on est au Texas dans les années 80, Lee Williams tombe sur une scène de crime, des cadavres et une mallette pleine de cash. Il la prend et là, c'est le début d'une traque à mort menée par un certain Anton Chigurh, un homme sans morale, sans humour et sans temps à perdre. Pendant ce temps, le shérif Bell, Tommy Lee Jones, tente de comprendre un monde qui n'a plus aucun sens. Ici, les Cohen font du minimalisme leur arme fatale. Pas de musique, juste le vent, le métal, les respirations, un montage parfait, tout est tendu, précis, clinique. La caméra fluide, discrète, souvent à hauteur d'homme, qui t'aspire dans l'espace, et surtout la photo de Roger Deakins. Une lumière naturelle, écrasante, avec des teintes ocre, des contrastes de dingue. C'est pas bien juste filmé, c'est peint au scalpel. Et ce fameux truc à air comprimé, un outil de boucher détourné en arme du destin. Un vrai choix de mise en scène, froid, silencieux, terrifiant, comme le film, comme le film. Comme le film, comme le film, comme le film, comme le film. Alors si on parle un peu des acteurs et des personnages, Javier Bardem, glaçant avec sa coupe mulet de psychopathe en RTT, son regard d'huître énervé, c'est le mal en version implacable. Josh Brolin, solide, humain, fatigué, il tient le film avec un stoïcisme qui en dit long. Tommy Lee Jones, lui, est bouleversant, il ne comprend plus du tout son époque et ça se voit dans chaque soupir. Et puis, les seconds rôles, comme toujours chez les Cohen, sont ciselés. Même le pharmacien, tu sens qu'il a un passé. Adapté de Cormac McCarthy, le film est une œuvre littéraire avant d'être un thriller. On est dans la lignée des tragédies grecques version ouest-américain. Pas de morale, pas de héros, juste le destin, le vide et une pièce qui tombe du mauvais côté. C'est un anti-western, une réponse à John Ford, pas de rédemption, pas d'espoir, juste des choix et leurs conséquences. On passe au désormais célèbre, est-ce que c'est parfait? Eh bien non, parce que le film est impitoyable avec le spectateur. Il te laisse seul, il ne te prend pas la main et surtout, il ne résout rien. Mais c'est un peu pour ça aussi que c'est génial. No Country for Old Men, c'est pas juste un film, c'est un avertissement, un miroir sale tendu à une Amérique désabusée. Et si t'as aimé cette ambiance, tu peux foncer sur There Will Be Blood pour le même désert moral, Zodiac pour la même tension sourde, The Road pour l'autre adaptation flippante de McCarthy. Et si tu veux creuser les Cohen, et je t'y enjoins, regarde Blood Simple, au moins leur tout premier, même noirceur et même talent. Donc tu ce truc. Si cette chronique t'a parlé, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire, toi, tu aurais pris la mallette ou t'aurais appelé les flics? Perso, je la prends et je me barre en courant très vite. À demain, j'espère, pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Et abonne-toi!